Bonjour, morning brief du 15 avril 2019. Une semaine dans le rouge pour la bourse de Tunis. Bassem nous donnera plus de détails. Après, je reprendrai la parole pour commenter certains résultats et certaines annonces de la part des émetteurs tunisiens. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Chris, bonjour tout le monde. En fait, une semaine dans le rouge pour le Tune Index. C'est une semaine écourtée avec la journée du 9 avril. Donc, moins 0,21% pour le Tune Index cette semaine, moins 0,25% pour le Tune Index 20. Nous sommes à moins 4,38% depuis le début de l'année. Le volume était moyen 17 millions 5, mais 17 millions 5 avec la transaction de bloc sur la bière. Donc, nous sommes sur un volume journalier moyen de 3,8 millions de dinars. Côté performance, meilleure performance était Tunisie Valeur, plus 10,9%, 37 dinars. Par contre, l'ATB a baissé de 6,2% et la clôturée à 3 dinars 16. Donc c'est réellement le volume, le titre qui a perdu le plus durant la semaine dernière. Également, il y a Tunisie Leasing, moins 5,3% à 10 dinars. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole à Kais. Merci Bassem. Donc, alors on commence par MN Bank. MN Bank a annoncé un résultat net part du groupe un résultat en croissance de 14%. Le résultat d'MN Bank est supérieur à nos attentes. L'écart, c'est euh, le coût du risque, un coût du risque moins élevé. Amen Bank a également annoncé un dividende par action de 1 dinar 350, alors que nous, on était sur un dividende stable à 1 dinar 250. Hannibal Lease accuse une baisse de son résultat de 44,5%. Nous, on était sur une baisse de 71%. La différence, pour le moment, il y a une résistance du coût du risque, mais ça ne va pas durer encore pour longtemps. On pense que 2019, il y aura une augmentation du coût du risque. Par contre, l'effondrement des marges est impressionnant. Alors, on a l'ATB. L'ATB, on avait annoncé, ça fait un mois que les comptes ou les résultats extraits à partir des comptes consolidés d'Arab Bank étaient euh, ou tablés sur ou aboutissaient à un résultat pour l'ATB, pour la Safia tunisienne, un résultat inférieur à 12 millions de dinars. L'ATB publie un résultat de 7 millions 3, un chiffre donc qui est c'est une véritable déception pour les actionnaires d'ATB. Une deuxième année difficile pour l'ATB, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant la vraie question, est-ce qu'ils vont maintenir ce dividende, le fameux dividende élevé de d'ATB? Bah, on ne sait pas, c'est un peu difficile. On verra quelle sera l'annonce ou la proposition du conseil d'administration de la banque filiale d'Arab Bank, la banque tunisienne filiale d'Arab Bank. Alors, Tunisie Leasing annonce la clôture de sa levée de fonds de 20 millions d'euros à travers une émission de 1 350 000 actions au prix unitaire de 15 dinars. Autre aspect également, c'est que l'ATL, qui concerne les augmentations de capital, annonce qu'elle n'a pas clôturé son augmentation de capital à titre réductible, irréductible et irréductible. Les actions qui restent ou qui ne sont pas souscrites seront redistribuées entre ses actionnaires actuels. On verra s'il y aura une clôture de cette augmentation de capital. Il y aura probablement une augmentation de l'investissement ou de la part soit de BNA, soit de ATB, mais les deux banques ont des difficultés à mettre de l'argent ou à injecter de l'argent. ATB, on a vu un peu ses résultats. Et BNA
qui a des problèmes également de refinancement par rapport au plan d'AMI, puisqu'il y aura une augmentation de capital également pour l'AMI, et la banque est actuellement en cours est actuellement en phase de levée de fonds en equity, une levée de fonds très importante. Alors, Unimed a annoncé un résultat surprise, en hausse de 47%, 18 millions 4 contre 15 millions 5 attendus par Alpha Ménard. Le dividende proposé se monte à 345 000, soit une hausse de 46,8% par rapport à 2017, supérieure à nos attentes où on était à 235 000. Donc, c'est un résultat surprise. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.